mes chers yogis et mes chères yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une séance de yoga un peu spécifique concernant les migraines. Donc les migraines, ça concerne un petit peu tout le monde, en tout cas certaines personnes plus que d'autres. Cette séance peut aussi convenir à simplement des personnes qui ont des maux de tête ou bien des personnes qui veulent juste libérer leur tension, se retrouver dans un état de douceur. Donc aujourd'hui, vous aurez simplement besoin d'un coussin et puis ce que j'appelle un cache-œil à mettre sur vos yeux à la fin de la séance pour une relaxation. Je conseille toujours d'avoir quelque chose d'un petit peu lourd et pesant pour appuyer sur vos yeux, ce qui va également vous faire du bien, surtout si vous avez mal à la tête en ce moment. Donc les migraines, ça peut avoir bien sûr plusieurs facteurs, ça a des causes hormonales, des troubles ophtalmologiques, des troubles digestifs, le stress peut amener des migraines, des maux de tête, le mode de vie bien sûr, certains aliments. Donc comme vous voyez, il y a énormément de causes, énormément de facteurs. Donc si vous avez des migraines chroniques, je vous conseille toujours d'aller consulter un médecin, de prendre un avis médical pour arriver un petit peu à cibler au mieux en tout cas votre problématique. La migraine, au niveau étymologique, ça veut dire en fait la moitié du crâne qui est douloureux. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent quand on en a une. Le yoga va vous permettre de réduire la douleur, évidemment peut-être même de la voir partir, c'est ce que je vous souhaite. Et puis bien sûr de libérer des tensions. Donc aujourd'hui on va s'attaquer enfin à un pranayama, donc à une respiration en yoga pour arriver à lutter contre ces migraines. Il y a certains asanas complètement doux que j'ai revus avec des variantes pour libérer ce qu'il y a à libérer sur cette séance. Je vous souhaite une très belle séance mes yogis et mes yoginis. Et on va commencer ensemble avec une position assise confortable, jambes croisées. Prenez un coussin, mettez-le sous vos fessiers pour avoir vraiment une assise confortable avec un dos bien droit. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, commencez à prendre de grandes inspirations et de grandes expirations par votre nez. Fermez vos yeux, inspirez et prenez connaissance de l'air qui rentre par vos narines et de l'air qui en ressort. Commencez déjà à voir s'il y a une narine qui fonctionne mieux que l'autre. En général, c'est le cas. Prenez encore une grande inspiration, une grande expiration. Puis je vais vous expliquer d'une manière très simple ce premier pranayama qu'on va faire. Le pranayama en yoga, ça signifie le contrôle du souffle. Donc c'est une vraie technique qui est très difficile, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je vous conseille toujours en tout cas de l'apprendre avec un professeur diplômé. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée. Donc on va se servir de notre main droite et puis on va se concentrer sur la respiration au niveau de nos narines. Ce qu'il faut se dire, en tout cas en yoga, c'est que dans notre corps, il faut se dire qu'on a comme une rivière où coulent en fait des canaux énergétiques. Nous c'est ce qu'on va appeler des nadis en yoga. Et les nadis, en tout cas, le côté droit de votre corps, ça va correspondre au côté solaire. C'est ce qu'on appelle Pingala. Le côté solaire, ça va venir activer votre système nerveux sympathique. Donc le côté un peu cardio, dynamique, etc. Le côté gauche, ça va correspondre au côté lunaire. Donc ça va activer l'autre côté, dans le système nerveux parasympathique, qui va permettre de calmer l'ensemble de votre corps. C'est ce qu'on va appeler Ida. Donc en fait, en réharmonisant Pingala et Ida, vous allez ressentir une détente extrême avec un relâchement du stress et ça arrive assez vite. Donc, on va mettre notre main gauche sur notre genou gauche. Pour les personnes familières au mudra, on peut très bien positionner notre main en Dana Mudra avec le pouce et l'index ensemble qui forment un cercle et le dessus de notre main sur notre genou gauche. Concernant notre main droite, on va simplement plier index et majeur ensemble. Index, majeur ensemble. Le pouce droit va venir fermer notre narine droite. L'index droit va venir fermer notre narine gauche. Tout simplement, commencez comme ça, à être à l'aise dans cette position. Pour certaines personnes qui ne pourraient pas plier ces doigts-là, parce que certaines personnes ont des problèmes articulaires,
Positionnez l'index et le majeur au niveau de votre troisième œil, au milieu de votre sourcil. Et puis l'exercice est le même, d'accord? Donc c'est vous qui choisissez ce qui est plus pratique pour vous. On ne va pas trop se prendre la tête aujourd'hui parce qu'on est censé tous avoir une migraine. Hein. Ok, vous allez prendre une inspiration par votre nez et une grande expiration. Et expirez. Ce qu'il va falloir se dire, c'est qu'à chaque expiration, simplement, on changera de narine et je vais vous guider pour cela. Vous allez bloquer votre narine droite avec votre pouce droit. Vous allez prendre une grande inspiration par votre narine gauche. Fermez votre narine gauche et expirez par votre narine droite. Même narine droite, on inspire. Fermez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Bloquez narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Bloquez narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bloquez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Bloquez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Fermez narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Bloquez narine gauche. Expirez narine droite. Relâchez votre main droite sur votre genou droit. Et reprenez une inspiration et une expiration normale par votre nez. Voilà un petit apprentissage au niveau de Nadi Shodhana, ce pranayama qui vraiment est un des plus simples. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à ce pranayama, d'autres en ont, celui-là n'en a pas vraiment. Simplement fermez vos yeux et prenez le rythme. Alors l'idée c'est de faire 7 cycles. Donc 7 cycles, ça va être vraiment une inspiration, une expiration, une inspiration, d'accord, en alternant. N'hésitez pas à refaire en tout cas le nombre de cycles nécessaires. Il n'y a pas de rétention de souffle sur ce pranayama là, en tout cas quand on débute, c'est pas nécessaire. L'idée c'est vraiment de se focaliser sur son mal de tête, de visualiser sur nos expirations, en tout cas ce mal qui sort de notre corps, grâce en tout cas au relâchement et à l'harmonisation de notre côté droit, de notre côté gauche. Voilà pour notre pranayama. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Vous pouvez couper la vidéo et continuer simplement à faire ça si ça vous fait du bien. Donc nous, on va continuer à étirer son cou maintenant sur un petit exercice. Vous allez mettre votre main droite sur votre front et votre main gauche à l'arrière de votre tête, d'accord? On se dit que nos mains, en tout cas, vont contrôler la souplesse de notre cou, ok? Donc appuyez bien, faites pression front, pression arrière de la tête. Fermez vos yeux. Inspirez,
Expirez, ramenez votre tête vers l'avant grâce à vos mains. N'allez pas trop loin, juste ressentez les tensions au niveau de votre cou qui se relâchent de plus en plus. Revenez tête au centre grâce à votre main. Vous allez regarder vers votre côté droit, c'est vos mains qui vous dirigent. Inspirez, expirez, revenez au centre. Si vous avez la tête qui tourne, ce qui peut arriver quand on a une migraine, ouvrez vos yeux. On va voir sur notre côté gauche ce qui se passe et on ramène notre tête au centre. Profitez bien pour inspirer, expirer. On va ramener notre tête en arrière, mais à peine, à peine. Et on ramène notre tête au centre. Vous allez ramener cette fois-ci vos deux mains à l'arrière de votre tête. Vous allez crocheter vos doigts. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez ramener votre tête vers l'avant. Vous allez arrondir également votre dos légèrement. Et là, on est en train d'étirer en plus de notre cou, notre colonne vertébrale. On peut ressentir toutes les tensions qui se libèrent. Inspirez. Gardez l'appui des mains sur votre cou. Inspirez, grandissez-vous, regardez le ciel. Expirez, on arrondit son dos. C'est nos mains qui guident notre cou. Notre cou n'est pas balancé tout seul. Donc vous gérez votre force et vous gérez votre souplesse. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous au maximum. Expirez, arrondissez votre dos et ramenez menton, poitrine. On peut ressentir là les tensions qu'on a. Et on revient en position neutre. Et vous relâchez vos mains simplement, relâchez vos épaules. Cette fois-ci, vous allez prendre vos bouts de doigts. Vous allez les positionner sur vos tempes. Tempe droite et tempe gauche. Vous allez fermer vos yeux. En inspirant, vous allez faire des cercles vers le haut. Et expirez, des cercles vers le bas. Et vous allez masser vos tempes. Prenez le temps de faire ces cercles, alors des petits cercles, des grands cercles, c'est vous qui voyez en fonction d'où aussi se situe votre douleur. Relâchez bien votre mâchoire, ne crispez pas votre visage. Vous allez maintenant prendre la paume de vos mains, en tout cas le côté dur, et on va faire la même chose en appuyant un petit peu plus fort sur vos tempes. Faites des grands cercles. Inspirez, expirez. Et changez de sens. Et relâchez vos mains, tout simplement. Vous allez inspirer, levez vos mains vers le ciel, crochetez vos doigts. Étirez vos bras, étirez-vous maximum et expirez, relâchez. Ok, on va se mettre à quatre pattes. On va se mettre en Balasana. Balasana, la position de l'enfant. Si vous manquez de souplesse, vous mettez votre coussin sous vos fessiers. Vous tendez dans un premier temps vos bras vers l'avant, tête au sol, front dans le tapis. Et vous allez ramener vos mains vers l'arrière et vous allez les crocheter. Restez ici quelques instants. Inspirez, visualisez cette inspiration au niveau de votre dos. Et expirez avec votre dos qui se libère complètement. Vous allez tourner votre tête sur votre côté gauche, étirez bien votre cou. Gardez vos yeux fermés. Ramenez votre tête au centre, front dans le sol. Côté droit. Ramenez votre front au sol.
Et reprenez quelques inspirations en Balasana simplement. Restez là sur 3 cycles, une inspiration et une expiration. Il faut se dire que les positions inversées, en tout cas dès qu'on a la tête vers le bas, donc ça peut être Balasana, ça peut être le lièvre qu'on va faire, Shashankasana, le chien la tête en bas. Toutes ces positions, ça nous permet en fait de réoxygéner notre cerveau. Donc l'afflux du sang va aller au niveau de votre cerveau, c'est pour ça que quand on a des migraines, c'est aussi hyper intéressant donc à pratiquer ces positions inversées. Là, je vous montre des asanas vraiment de base, puisque quand on est en crise, voilà, on ne va pas se mettre sur la tête, évidemment. On n'a pas vraiment envie. Donc là, ça va quand même vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et de réoxygéner votre cerveau malgré tout. En étant dans cette position de Balasana également, on a la pression du diaphragme sur nos organes. Ce qui fait que ça va en tout cas permettre d'avoir des expirations beaucoup plus profondes et d'accéder à une détente également en profondeur. Donc quand on est comme ça, on se remet simplement en chat. On va sortir le coussin qu'on a mis sous nos fessiers. On va mettre nos mains vers l'avant, on va soulever nos fessiers. On va ouvrir légèrement nos genoux, d'accord, donc largeur hanche à peu près. Et on va mettre notre tête au sol, ok. Donc bien sûr, ceux qui ont des gros problèmes de cervicales, vous évitez. On est dans le lièvre, Shashankasana. Donc en fait, cette position du lièvre, normalement, elle est un petit peu plus contraignante, évidemment. Mais là, on va y aller tranquillement. Donc déjà, si vous n'avez pas de stabilité, vous mettez vos orteils dans le sol, d'accord? Déjà, restez ici quelques instants. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Normalement, on va chercher nos talons, on étire nos bras, mais là, du coup, c'est un peu trop intense. On va crocheter nos doigts à l'arrière, ok? Et on va rester sur le sommet de notre crâne, on va rester comme ça quelques instants. Et vous allez faire en sorte de prendre de grandes inspirations par votre nez. Et visualisez la profondeur de vos expirations. Encore une fois, inspirez. Expirez. La seule contre-indication de ces positions inversées, ça va être vraiment si vous faites de l'hypertension ou si vous avez des glaucomes. C'est fortement déconseillé. Inspirez et expirez. Et on ne se relève pas rapidement, on va glisser nos fessiers vers nos fessiers, on se retrouve en Balasana. Relâchez l'ensemble de votre corps dans le sol, relâchez vos mains et allez mettre vos mains vers l'avant, étirez au maximum vos bras, au maximum. Et vous allez vous retrouver dans la position du chat. Cette position du chat où nos mains sont bien sous nos épaules. On va ouvrir notre bras droit vers le ciel et on va ramener notre bras sous notre bras gauche. On va étirer son bras droit au maximum. On va poser notre épaule droite au sol. Côté droit de la tête également qui est bien installé dans le sol. Et là, on étire nos épaules, notre omoplate droite parce qu'on a également beaucoup de tension à cet endroit. Donc le fait de libérer ces tensions peuvent aider à réduire la douleur au niveau déjà des cervicales, de votre épaule et donc du coup au niveau de vos migraines ou de vos maux de tête. Prenez de grandes inspirations, vous pouvez faire tous les asanas les yeux fermés. Et restez le temps nécessaire, bien entendu. Sur les inspirations, visualisez votre ventre qui se gonfle et qui se referme sur vos expirations.
Et vous allez inspirer, repousser le sol avec votre main gauche, réouvrir votre bras droit vers le ciel et ramener votre bras vers l'avant, en chat. On va ouvrir notre main gauche au maximum et on va aller mettre notre main gauche sous notre bras droit. Même chose, on pose la tête côté gauche dans le sol, épaule gauche dans le sol et on maintient ça. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Visualisez cette migraine qui s'échappe de votre corps. Ne saccadez pas votre respiration, soyez dans le contrôle de votre souffle. Reprenez le contrôle de votre corps. Et on revient sur une inspiration, on va lever son bras droit au maximum et on va ramener sa main vers l'avant et dans la position du chat. On va rester dans le chat un instant. Si entre les asanas vous avez besoin de boire de l'eau, puisque quand on a également des maux de tête ou des migraines, c'est aussi parfois parce qu'on est déshydraté, vous n'hésitez pas à boire de l'eau. Ancrez bien vos orteils dans le sol, on va inspirer, lever le sacrum, les fessiers vers le ciel, on va ouvrir sa poitrine, regardez le ciel, et là on détend nos lombaires, on expire, on arrondit le bas du dos, on regarde au milieu de ses cuisses, et même chose, on inspire, et on continue sur le flot de notre respiration, on expire, on regarde au milieu de ses cuisses, on inspire, on garde bien les bras tendus. Et on expire à nouveau. Et on revient en position neutre. Et on sent que son dos est libéré de ses tensions. On va croiser ses jambes vers l'arrière et on va s'asseoir tout simplement. On va faire un bado, une asana un petit peu variante aussi. Donc là, on va juste croiser nos jambes. Donc prenez pareil une assise confortable. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Expirez, allez voir vers l'avant ce qui se passe. On va garder un dos bien droit. Et là, on va étirer nos bras au maximum vers l'avant. Donc au maximum de notre souplesse, sans se faire mal. Il n'y a pas de douleur là, hein, on ne doit rien ressentir. Simplement, ce qui est important, c'est de positionner son front vers le bas. Donc si ce n'est pas au sol, vous prenez votre coussin et puis simplement, vous prenez un appui en tout cas, pour ne pas avoir de tension au niveau de votre cou. Donc si vous avez un gros bouquin, un bloc, et si vraiment vous n'avez rien, ce qui peut arriver, vous prenez vos deux mains, vous positionnez vos mains sur votre front et vous relâchez votre tête dans vos mains, vous faites confiance à vos mains et vous restez là. Pour ceux qui peuvent, on peut aller voir vers le bas plutôt ce qui se passe. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Relâchez la douleur, relâchez les tensions, évacuez votre stress. Et vous allez remonter petit à petit, vous allez vous aider de vos mains. On va remonter. Vous allez mettre vos jambes vers l'avant, vous allez dérouler votre dos dans le sol, vous asseoir, vous coucher, et mettre votre tête sur votre coussin. Si vous avez froid, vous prenez une petite couverture. Et c'est le moment de mettre notre cache-œil sur nos yeux. Et vous relâchez vos jambes, on est en Shavasana. Ouvrez bien vos jambes vers l'extérieur, vos orteils tombent vers l'extérieur, vos bras également sur le côté, paume de main vers le ciel. Vous êtes
êtes dans le noir, vous devez certainement ressentir déjà un mieux-être, un corps plus léger. Vous avez le droit maintenant d'ouvrir légèrement votre bouche pour libérer les tensions au niveau de votre mâchoire. Visualisez vos épaules qui prennent leur place dans le tapis. Vous avez donc une rotation externe des épaules dans le sol. Votre bassin est relâché. Votre périnée également. Il n'y a pas de contraction là au niveau de votre ventre. Vous allez simplement visualiser une lumière blanche au niveau de votre tête, de l'ensemble de votre tête. Sur l'inspiration, cette lumière blanche va rentrer dans votre tête et va aller à l'endroit même de votre douleur ou de votre tension. Cette lumière blanche s'occupe de votre douleur, vous n'avez absolument rien à faire. Simplement à vous relâcher le plus possible. Cette couleur blanche englobe chaque douleur dans votre tête, chaque partie douloureuse. Elle enroule chaque partie. Elle fait son travail. Et maintenant, sur vos expirations, vous allez visualiser cette couleur blanche qui se transforme en couleur rouge et qui s'expulse de votre corps grâce à votre souffle. Vos inspirations sont cette couleur blanche de guérison et vous expirez cette couleur rouge à l'extérieur de votre corps pour vous débarrasser de manière définitive de votre migraine, de vos maux de tête ou de cette douleur qu'on peut ressentir, cette lourdeur dans notre crâne, dans nos cervicales. Continuez ce travail autant que possible, autant que nécessaire. Visualisez cette couleur blanche qui vous traverse, cette couleur rouge qui s'expulse de votre corps dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, expirez. Décidez de votre guérison immédiate. Décidez du bien-être dont vous avez besoin, ici et maintenant. Maintenant, on va être dans la sensation et vous allez imaginer une chaleur qui englobe l'ensemble de votre tête, jusqu'à votre cou, votre gorge et vos épaules. Ressentez cette chaleur comme si vous étiez dans un sauna ou bien simplement visualisez les rayons du soleil qui se posent sur vous. Visualisez cette chaleur, ce bien-être. Imaginez-vous en forme, en pleine santé, en pleine capacité de vos moyens. Et restez là. Profitez de ce soleil. Profitez de cette chaleur qui continue à vous détendre de plus en plus, de mieux en mieux. Et restez simplement connecté à votre respiration, à votre souffle. Votre ventre qui s'élève sur vos inspirations de manière prolongée et qui se referme grâce à vos expirations. Cette chaleur fait son effet.
Cette chaleur maintenant peut se propager sur l'ensemble de votre corps. Vous êtes comme dans un cocon de bien-être. Restez là le temps nécessaire. Si vous avez besoin encore de quelques minutes, faites ce qui est bon pour vous. Quant à moi, je vais simplement vous remercier pour cette séance passée ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu. Elles resteront accessibles. Donc, si ça vous convient, vous pouvez y revenir autant de fois que nécessaire. J'espère vraiment que vous avez pu relâcher vos tensions et votre stress. Quant à moi, je vous souhaite une pleine forme, une pleine guérison. Faites force de gratitude encore et toujours. Je vous remercie pour cette séance, mes chers yogis et mes chères yoginis. Je vous dis namasté et à très vite.